Bienvenue pour ce conseil extraordinaire pour l'adoption de notre budget. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, et appuyeur. Je vais le proposer, M. le maire. Appuyer. Merci. Donc, on va procéder à l'adoption du budget pour 2021. Bien sûr, avant que vous l'adoptiez, je vais quand même vous en faire la présentation. Donc, mesdames et messieurs, chers concitoyennes et concitoyens, merci d'être à l'écoute pour cette présentation du budget pour l'année 2021. Nous sommes fiers de vous présenter les mesures que nous mettons en place pour que la vie reprenne sous les meilleurs auspices. Je sais que l'année a été difficile pour nous tous sur plusieurs plans. Certains d'entre nous ont été durement impactés. Je pense à nos gens d'affaires, à nos commerçants, à tous ceux et celles qui ont subi des pertes financières, qui ont perdu leur emploi, qui ont vu leurs projets mis sur pause ou annulés. Nous devons apprendre de cette pandémie. Elle nous apporte beaucoup de résilience. Il faut s'en servir aussi pour le futur. Nous avons été présents et solidaires dès le début de cette crise sanitaire, en donnant un répit de plusieurs mois pour le paiement des taxes et autres sommes dues à la Ville sans intérêt, en mettant nos employés au service des plus vulnérables d'entre nous, aux gens seuls et aux aînés, entre autres appels placés auprès de ces gens-là, en mettant toutes les personnes d'Idées Saint-Eustache, notre bras économique, au service des gens d'affaires, en initiant plusieurs campagnes d'achat local, en vous tenant informés en continu à travers toutes nos plateformes des mesures et programmes d'aide gouvernementale disponibles. Ce budget se veut en continuité avec la solidarité exprimée. Et j'espère que les bonnes nouvelles que je vous apporte vous redonneront de l'espoir pour l'année qui vient. Parce que l'espoir que la vie reprenne, que la prospérité revienne est permis. Permettez-moi de partager mon écran avec vous pour vous présenter les principaux éléments du budget 2021. D'abord, je voudrais tout de suite préciser que ce budget suit un budget 2020 amendé en cours d'année en raison de la pandémie. Très rapidement, nous nous sommes mis en mode économie et avons redoublé d'efforts pour limiter nos dépenses et les impacts économiques reliés à la COVID-19. L'objectif que nous avions en tête au moment d'élaborer le budget pour l'année 2021 était de planifier en fonction de la réalité que nous affrontons, soit celle d'une crise sanitaire toujours présente. Toutefois, cette crise aura une fin et nous avons travaillé dans l'optique de favoriser une solide relance économique, tout en nous assurant de demeurer solidaires des citoyens et respectueux de la capacité de payer de l'ensemble des contribuables. Le thème du budget 2021 pour une relance solidaire le traduit assez clairement. Et vous allez le voir, les mesures de ce budget le prouvent aussi. Cette année, le budget équilibré des revenus et des dépenses se chiffre à 84 915 230. Au chapitre des taxes, je n'ai que de bonnes nouvelles à vous transmettre. À débuter par celle-ci, vous serez heureux d'apprendre qu'il n'y aura aucune augmentation des taux de taxes en 2021, et ce pour tous les secteurs, résidentiel, commercial, industriel et agricole. Pour ce qui est des propriétés situées en secteur agricole, il s'agit d'un gel de taux de taxe pour une deuxième année consécutive. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer. Nous appliquons de plus un gel complet de la tarification des taxes de service, ce qui signifie au total un gel du compte de taxes. Et il y a mieux encore. Dans la zone urbanisée desservie par les réseaux d'égouts et d'aqueducs, c'est-à-dire autant la petite zone blanche que la grande zone blanche, les contribuables constateront une baisse de leur compte de taxes. Par exemple, pour une maison de valeur moyenne de 274 700 $, ça représente une baisse de 1,43 %, soit 38,45 de moins qu'en 2020. Deux faits expliquent que nous ayons réussi ce tour de force en dépit du contexte que nous traversons. D'abord, la taxe secteur liée au réseau d'aqueducs et d'égouts diminue parce que certains règlements d'emprunt sont soit terminés ou qu'à leur échéance, ils ont été renégociés à des taux plus bas. Je vous donnerai un exemple. L'usine d'épuration, le plus gros emprunt de l'histoire de la ville à 15,3 millions. Bonne nouvelle,
c'est maintenant payé pour notre usine de filtration. Deuxièmement, l'aide gouvernementale accordée aux villes en raison de la pandémie nous permet à la fois d'être solidaires des citoyens, de maintenir et même d'accroître les services et d'initier des projets structurants. Par ailleurs, j'ai également le plaisir de vous annoncer que les activités dispensées par la Ville, que ce soit en matière de sport, de culture, de loisirs, de cours, de camps de jour, etc., connaîtront aussi un gel complet des tarifs qui vont demeurer au même coût qu'en 2020. Il s'agit donc de mesures concrètes pour procurer un répit aux contribuables et pour donner un élan à la communauté d'affaires. Et ce n'est pas fini. Je vais à présent vous entretenir des mesures et perspectives pour assurer la relance. Vous le savez, notre qualité de vie, de même que la qualité et la pluralité des services que nous dispensons, les gestes que nous posons en faveur de la protection de l'environnement, sont tributaires en large partie des revenus générés par une économie locale solide et dynamique. La relance économique demeure donc au cœur de nos priorités, comme vous allez le constater. Nous posons chaque jour des gestes pour assurer notre développement et par extension, pour assurer notre avenir collectif. Nous avons de très belles perspectives qui nous permettent d'être confiants en l'avenir. Commençons par le bilan de l'Innoparc Albatros. La création de l'Innoparc demeure l'une des meilleures décisions que nous pouvions prendre. Son succès est la preuve que nous devons saisir toutes les opportunités de consolider nos pôles de développement économique. Depuis les tout débuts, non seulement l'Innoparc, mais toute la collectivité se sont enrichies avec l'arrivée de 11 entreprises innovantes. Ces entreprises ont investi à ce jour quelques 55 millions et créé ensemble le chiffre impressionnant de 570 emplois à ce jour. En 2021, la venue confirmée du groupe MAC entraînera 40 millions de nouveaux investissements privés, en plus de créer 300 nouveaux emplois. Groupe MAC aura notamment comme locataire l'entreprise NSE Services techniques et logistiques, une société affiliée de Drakkar Aéronautique et Transport terrestre, et la compagnie Novabus qui fera le développement de prototypes. Ce ne sont pas les seuls bénéfices rapportés par l'Innoparc. La revente des terrains, tant dans l'Innoparc que dans le projet résidentiel, aura généré à date des gains nets de plus de 7 millions. Le projet Albatros, dans son ensemble, génère aujourd'hui des revenus de taxes foncières de 1 388 000, comparativement à 47 000 de taxes de l'ancien terrain de golf. On parle d'un rapport de 30 fois supérieur. Et l'Innoparc continue d'exercer un grand intérêt en 2021. L'aménagement des parcs viendra donner une touche particulière à ce pouvoir d'attraction. Vu la demande, il est déjà assuré que les espaces encore disponibles se comblera dans un avenir assez rapproché et nous avons entamé des pourparlers pour certainement vous annoncer des bonnes nouvelles à vous faire part au cours de l'année. Vous savez que saisir des opportunités, ça rapporte à toute la collectivité. Et justement, nous en avons aussi un autre en acquérant le terrain de l'autodrome. Ce fut une excellente décision qui s'avère profitable sur tous les plans. J'ai le plaisir de vous confirmer que le terrain a été revendu à Barrette Structural, une entreprise d'envergure œuvrant dans l'industrie du bois. Au chapitre des avantages, l'arrivée de Barrette Structural permettra de créer 100 nouveaux emplois dans la phase 1, de réaliser un profit de quelques 800 000 $ avec la revente du terrain, de générer des revenus de taxes supérieurs à ceux de l'autodrome, car au final, c'est un investissement de 16 millions que Barrette Structural aura fait à la fin de ses phases. Tout aussi important à souligner, cette opportunité a aussi permis de régler une chose très importante, la nuisance du bruit pour près de 20 000 citoyens. Enfin, il est certain que les activités de l'entreprise sont beaucoup plus compatibles avec celles du milieu agricole et qu'elles rétabliront l'harmonie dans ce secteur. Puisque nous parlons de la zone agricole, nous avons un très emballant projet en perspective, celui de créer une zone d'innovation agricole
un projet qui s'articule en 3 temps. Je vais prendre une petite gorgée. Dans un premier temps, nous allons implanter un incubateur agricole. Il s'agit d'un projet d'agriculture durable, extrêmement innovant, qui vise à accompagner de futurs agriculteurs de la relève. Nous avons franchi des étapes importantes en 2020. D'autres démarches pour concrétiser le projet sont présentement en cours de développement et vont se poursuivre en 2021. Dans la forme proposée, cet incubateur basé sur un modèle agricole dynamique, durable et écologique répondra aux besoins de la population ainsi qu'à plusieurs orientations du plan de développement de la zone agricole de la MRC de Deux-Montagnes. Avec cet incubateur, nous visons plusieurs retombées positives. D'abord, aider la relève agricole, une question cruciale à l'heure où la question de la souveraineté alimentaire est plus pertinente que jamais. Deuxièmement, former les agriculteurs bio de demain. Favoriser une économie biologique de proximité. Les aspirants agriculteurs pourront vendre leurs produits directement au marché public ainsi que chez nos épiciers. Et quatrièmement, contribuer globalement à améliorer la qualité de l'environnement. Nous sommes également très heureux de vous annoncer que le cégep Lionel Groulx et la Ville ont une volonté commune, bien affirmée, d'établir à Saint-Eustache une ferme-école. Celle-ci viendra se greffer à l'incubateur agricole, ce qui constitue la deuxième étape dans la concrétisation du projet de zone d'innovation agricole. Cette ferme-école offrira aux apprentis agriculteurs 2 programmes novateurs, soit gestion et technologie d'entreprise agricole et technologie de la production horticole agro-environnementale. Un 3e projet viendra ultérieurement compléter la zone d'innovation agricole et j'aurai certainement l'occasion de vous revenir là-dessus. Les projets d'incubateurs et de ferme-école ont été accueillis positivement par les membres de notre comité de développement agricole sur lequel siègent plusieurs producteurs locaux. Et compte tenu des retombées bien réelles de ces projets, nous souhaitons ardemment que l'Union des producteurs agricoles en reconnaisse à son tour le potentiel énorme, non seulement pour le développement de la zone agricole, mais pour le futur même de l'agriculture, et qu'elle évalue à leur mérite les perspectives extrêmement prometteuses de ces projets pour la relève. Croyez-moi, ces projets positionneront Saint-Eustache parmi les municipalités les plus innovatrices en matière d'agriculture écologique et inspireront d'autres localités à adopter ce modèle, garant de la pérennité de l'agriculture québécoise. D'autres projets porteurs ailleurs sur le territoire sont aussi en développement. Cette année, notre objectif est également de dégager une vision pour le futur boulevard Arthur-Sauvé-Sud qui fera l'objet d'un plan particulier d'urbanisme. Il s'agit bien entendu d'un projet à longue perspective sur un horizon d'environ 20 ans. Mais nous souhaitons en jeter les bases dès maintenant. On veut donner à ce boulevard une identité originale et une signature distinctive et augmenter son pouvoir d'attraction avec une mixité d'usages, tant résidentiel que commercial. Nous avons lancé un appel à proposition pour le réaménagement de cette artère stratégiquement située qui possède un potentiel énorme. 3 concepts d'aménagement vraiment innovants nous ont été présentés. On va travailler sur la base des idées soumises et on ira aussi chercher votre pouls. Pour sa part, le plan d'urbanisme de la Ville fera l'objet d'une refonte. Une ville comme la nôtre évolue et la planification territoriale doit suivre cette évolution. Le dernier exercice de refonte date de 2005. Alors, une mise à jour s'impose donc. Comme vous le voyez, les perspectives de développement à venir sont réelles. Nous y travaillons concrètement chaque jour. Et juste pour l'année à venir, nos prévisions réalistes nous permettent de croire que nous allons largement dépasser les 100 millions en valeur de permis à émettre, tout usage confondu, résidentiel, commercial, industriel et autres. Un beau défi pour le service de l'urbanisme et du développement économique. Passons maintenant au projet pour 2021. Nous avons prévu des investissements de 19,5 millions
dans le programme d'immobilisation, dont, à titre d'exemple, 4 millions seront consacrés au renouvellement des infrastructures, 7,3 millions dans le programme de pavage et 2,9 millions seront affectés pour l'amélioration des parcs et le prolongement du réseau cyclable. Au chapitre des infrastructures, nous sommes prêts pour la phase 3 du réaménagement du boulevard industriel. Il faut par contre savoir qu'on ne peut rien entreprendre avant que le ministère des Transports du Québec termine la réfection du pont à l'intersection Saint-Eustache et industrielle. Au chapitre de l'environnement, une priorité incontournable, nous avons prévu plusieurs mesures. Nous allons adopter notre plan d'adaptation au changement climatique, un plan qui se décline en plusieurs volets. L'un de ces volets, le plan Canopée, s'inscrit dans la foulée de notre politique de foresterie urbaine. Ce plan Canopée sera doté d'objectifs ambitieux. La réglementation sera également adaptée pour répondre à ces objectifs. Une canopée, vous savez, c'est le couvert forestier d'un site. En l'occurrence, ici, c'est le couvert forestier de la ville. Son importance est capitale, notamment pour lutter contre les changements climatiques et pour maintenir la biodiversité. Avec ce plan canopée, nous allons pouvoir identifier clairement les endroits où prioriser la plantation et planifier les interventions nécessaires à court, moyen et long terme. Nos parcs et nos emprises feront l'objet d'une attention prioritaire. En fonction de ce plan, nous allons procéder en 2021 à la plantation de 500 nouveaux arbres dans la zone urbaine, ce qui représente le double des arbres plantés l'an dernier. Nous comptons, entre autres, profiter de tous les programmes de subvention existants pour augmenter la plantation. Et pour une 5e année consécutive, nous allons également distribuer 120 arbres additionnels dans le cadre du concours annuel organisé par la Commission de l'environnement. Au chapitre de la prévention des inondations, plusieurs mesures, diguettes et autres, ont été mises en place au courant de la dernière année pour se prémunir contre les inondations possibles au printemps. En 2021, nous allons aussi finaliser les mesures pour prévenir les inondations sur les rues Boileau et Grondin. Dans un autre ordre d'idée, vous savez que le gouvernement Legault a annoncé récemment que la vente des véhicules neufs à essence sera interdite à compter de 2035. 2035, c'est dans 14 ans à peine. Et nous nous préparons à ce virage. Et en 2021, 2 nouvelles bornes de recharge voitures électriques seront installées, l'une dans le vieux Saint-Eustache et l'autre au parc Boisé-des-Moissons, ce qui portera à 8 le nombre de bornes municipales. Nous comptons également accélérer l'électrification de notre flotte d'automobiles légères. Ce qui m'amène à vous parler de transport. Nous allons nous doter en 2021 d'un plan de mobilité urbaine, un concept qui englobe tous les types de déplacements, qu'ils se fassent en véhicule motorisé, à pied, à vélo. C'est pour notre ville. Les citoyens seront consultés à cette fin. En matière de transport, vous savez, certaines responsabilités nous appartiennent et nous agissons sur elles. Ainsi, pour améliorer la fluidité, nous avons pour projet d'installer 2 feux de circulation intelligents. Un feu intelligent est un feu qui passe en temps réel du rouge au vert et vice-versa selon le niveau de congestion. Ils seront installés aux intersections suivantes, rue Saint-Eustache et la rue du Parc, 25e avenue et avenue du Bois. Leur présence devrait faire une différence notable sur la circulation dans ce secteur. Et pour améliorer la sécurité, un feu de circulation sera également installé à l'intersection du boulevard Arthur-Sauvé-Nord et de la montée du domaine. D'autres responsabilités en matière de transport ne sont pas de notre ressort et relèvent du MTQ. Mais nous avons bon espoir que plusieurs dossiers problématiques débloquent après des années de représentation et de pression de la part de la Ville, dont le réaménagement du carrefour 25e avenue et de l'autoroute 640. Et j'espère avoir l'appui fortement de notre député. Sur le plan régional, le gouvernement se montre heureusement ouvert au prolongement de l'autoroute 13, ce qui devrait grandement contribuer à résoudre le problème de congestion sur le boulevard Arthur-Sauvé-Nord.
Je vais conclure sur le chapitre de l'environnement par 3 autres mesures. D'abord, les parents de jeunes enfants seront heureux d'apprendre que le programme de subvention de couches lavables sera reconduit. Cette année encore, nous dédions une enveloppe particulière pour subventionner des projets en milieu scolaire. Les projets peuvent être différentes natures et toucher des aspects tels que la foresterie urbaine, la lutte au changement climatique, la gestion de matières résiduelles, etc. Vous savez, nos jeunes sont imaginatifs et surtout très concernés par la question, et on va leur donner la chance de le démontrer. Nous comptons également travailler en 2021 un volet agriculture urbaine, qui sera intégré à notre politique d'environnement. Nous comptons nous inspirer des meilleures pratiques et vous aurez, les citoyens, à vous prononcer là-dessus. Au chapitre des loisirs, nous allons rendre l'accès au parc nature encore plus aisé cette année avec l'aménagement de stationnement non asphalté de 100 places qui sera accessible à partir du chemin du Chicot. Bien entendu, dans l'intervalle, les sentiers se feront plus accueillants que jamais pour vous offrir une superbe saison de ski de fond et de raquettes. Divers aménagements sont prévus, le programme d'amélioration des parcs, entre autres, et des pistes cyclables, parmi lesquelles un stationnement et un quai pour un site de location d'embarcations non motorisées, canoë, kayak, wakeboard, etc. au parc Boisé des Moissons. Une patinoire permanente au parc Clin-Matin. Et notre réseau cyclable connaîtra aussi un prolongement majeur. On poursuit en effet en 2021 le projet de relier le quartier résidentiel Albatros au quartier Rivière-Nord. À terme, quand la réfection du boulevard industriel sera complétée, le réseau cyclable qui s'y greffera conduira jusqu'au REM à Deux-Montagnes. On compte aussi aménager en 2021 une piste cyclable sur la rue du Bois entre le boulevard Antoine-Séguin et la 25e avenue. Dans une phase ultérieure, la piste cyclable couvrira toute la rue du Bois, de la 25e avenue au boulevard Arthur-Sauvé. Avec les travaux déjà effectués sur la rue Hector-Lantier en 2020, ce nouveau tronçon va permettre de ceinturer toute l'autoroute 640 à Saint-Eustache. En somme, ce sera notre autoroute verte que nous compléterons dans les prochaines années. Je vous amène à présent dans notre nouveau vieux Saint-Eustache pour lequel nous avons plusieurs projets. Les travaux de la rue Saint-Eustache sont à présent terminés. Le résultat est à la hauteur de ce que nous avions imaginé. Nous avons tout mis en œuvre pour rendre cette période de travaux la moins contraignante possible pour les citoyens, les commerçants et les gens d'affaires. Et je tiens particulièrement à les remercier chaleureusement de leur patience et de leur entière collaboration. Nous sommes convaincus que le nouveau usage de la rue Saint-Eustache favorisera le développement commercial. Avec les activités que nous projetons aussi d'y tenir, tout ceci fera en sorte de revitaliser durablement, notre quartier patrimonial. Permettez-moi de vous présenter une vidéo de votre nouveau vieux Saint-Eustache. Alors, permettez-moi de vous mentionner que je suis très heureux que ce dossier ait été réalisé. Merci à toute l'équipe politique et toute l'équipe administrative qui a travaillé de près ou de loin à ce dossier. C'est pour ça que j'aurais aimé souhaiter inaugurer en grand la nouvelle rue Saint-Eustache, mais le contexte de la pandémie nous a joué aussi ce tour et ça nous a empêché de le faire, mais ce n'est que partie remise. On va se reprendre pour inaugurer en grand cette nouvelle rue Saint-Eustache. Dans l'intervalle, l'embellissement a débuté pour la période des fêtes avec des décorations, illumination et de la musique sur rue. Et pour tout le reste de l'année, nous allons mettre en valeur la mairie et manoir grâce à de l'éclairage d'ambiance.
Nous allons aussi créer une féerie hivernale au parc du manoir Globensky avec sentiers de patins et illumination. Vous serez heureux d'apprendre que dès le printemps prochain, le marché public, plus grand et plus animé que jamais, y reprendra sa place. Nous travaillons aussi présentement à un concept de design urbain pour réaménager la promenade de la rivière du Chêne, ce qui comprendra notamment de la végétation, du mobilier urbain, de l'éclairage, des panneaux d'interprétation et un belvédère. On vise vraiment à mettre en valeur ce sentier moins connu, qui regorge de beauté naturelle et qui offre des vues uniques sur certains bâtiments patrimoniaux. Dès que le contexte le permettra, d'autres projets viendront animer le vieux Saint-Eustache, en plus des activités populaires habituelles, telles que Fête des Neiges, Festival de la Galette, dimanche sur la promenade. Nous allons aussi procéder à une analyse de faisabilité en vue d'installer une nouvelle fontaine sur la rivière qui sera visible de la promenade Paul-Sauvé. Cette fontaine constituerait un formidable point d'attraction et nous espérons que l'analyse sera concluante. Et je termine ce segment par une excellente nouvelle. Je suis en effet très heureux de vous annoncer que dès décembre prochain, la magie sera encore plus au rendez-vous dans le vieux Saint-Eustache avec un marché de Noël qui deviendra sans doute un événement signature pour notre ville. Notre vieux Saint-Eustache est vraiment l'écrin parfait pour accueillir un tel événement. Ce marché sera animé avec, entre autres, des prestations musicales, des activités, des contes pour enfants. On veut aussi créer une ambiance magique avec des décors thématiques et des illuminations. Déjà, le centre de formation Construct Plus, des commissions scolaires de la Seigneurie d'Émile-Île et Wilfrid Laurier, qui est situé dans l'Innoparc, a accepté de concevoir et bâtir les maisonnettes et les décorations. C'est un très bel exemple de maillage entre cette institution et la ville. Ceci conclut la présentation du budget 2021 et comme vous voyez, nous sommes résolument optimistes. Parce que la période morose que nous traversons aura une fin. Et vous savez, Churchill a dit un jour, au plus noir de la période de guerre, si vous traversez l'enfer, surtout, continuez d'avancer. La crise sanitaire ne peut pas se comparer à la Seconde Guerre mondiale. Mais ce que nous vivons présentement demeure difficile tant sur le plan humain que financier pour plusieurs d'entre nous. Mais nous devons continuer d'avancer, de faire preuve de résilience, d'adaptation et de créativité. Et continuer d'espérer en l'avenir, parce que l'espoir est vraiment permis. Chers amis, la vie va reprendre. On voit déjà poindre la fin de la crise. Et nous allons nous en relever ensemble, c'est certain. Pour conclure, je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce budget solidaire et porteur d'espoir. Donc, je vais vous présenter les membres de la Commission des finances, administration finances et des ressources humaines. Il me fait donc plaisir de vous les présenter en débutant par Mme Jannick Dany, présidente, Mme Nicole Carignan-Lefebvre, vice-présidente, M. Christian Bellemare, directeur général, M. François Bélanger, directeur général adjoint et directeur des services techniques et de l'environnement, M. Bastien Morin, directeur général adjoint et directeur des services administratifs, et M. Thierry Vallière, directeur du service de police, et votre humble serviteur. Mais la dernière et non la moindre, Mme Ginette Lacroix, notre précieuse trésorière, dont c'est le dernier budget avec nous, et qui nous quittera bientôt pour une retraite bien méritée. Alors, Ginette, pour ta grande collaboration, ton professionnalisme et ton dévouement exemplaire, je te dis merci. Au terme de cette année sans précédent, je veux aussi remercier l'ensemble des employés municipaux pour l'immense effort d'adaptation fourni afin de dispenser aux citoyens des services de qualité dans des conditions aussi mouvantes. Tout au long de cette période, ils ont constamment gardé en tête le bien-être des citoyens avant toute autre considération. C'est grâce à eux que le navire a pu continuer d'avancer et je leur en suis très reconnaissant. Je veux enfin remercier mes collègues élus pour tout le travail accompli au cours de cette année difficile et particulière et pour tout le support fourni. À tous, je souhaite une douce période des fêtes et une nouvelle année où les mots solidarité, amour et espoir prendront tout leur sens. Et n'oubliez pas,
d'appeler vos parents, grands-parents, personnes seules, amis, pour prendre le temps de leur réchauffer le cœur dans cette période tout à fait spéciale. Alors, merci et à bientôt.